Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et ça me fait plaisir de refaire une vidéo en chair et en os sur cette chaîne. D'ailleurs la première depuis qu'on a franchi les 10 000 abonnés, même 11 000 maintenant, donc vraiment merci à tous du fond du cœur, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Alors il y a quelques mois j'avais fait un test du bureau électrique de la marque Kueo, c'est justement celui que j'utilise actuellement. Si vous avez raté la vidéo, elle s'affiche en haut à droite de votre écran. Et figurez-vous qu'ils m'ont rappelé, ils m'ont dit « Est-ce que ça te dit d'essayer une chaise ?» Je leur ai dit « Je suis pas spécialiste en chaise, mais bon, je veux bien la tester. » Alors c'est parti pour l'unboxing. Donc voilà dans quel carton la chaise est livrée. Là, vous voyez bien qu'il s'agit du modèle Terrana. Alors on va sortir rapidement les différents éléments. On commence par le pied, l'appui-tête. Vous voyez que tout est bien emballé. On a ensuite l'assise, le vérin, puis on arrive à la notice, et l'avantage avec Kueo, c'est que comme d'habitude, elle est en français. En haut à droite aussi, comme d'habitude, vous avez un QR code qui va vous amener vers la vidéo du montage de la chaise, ou sinon je vais également vous montrer dans quelques secondes comment on fait. Et enfin, au fond du carton, il y a une boîte dans laquelle on retrouve les accoudoirs, les roues, mais également une clé Allen. C'est ce dont vous allez avoir besoin pour monter la chaise, c'est pratique si vous n'en avez pas chez vous. Voici les différents éléments déballés, on passe maintenant à l'assemblage. Donc on commence par prendre les roulettes, on prend ensuite la base et on enfonce une roulette sous chaque pied, il faut juste appuyer fort pour les faire entrer. Vient ensuite le tour du vérin, donc là il faut juste mettre la partie dorée et plate en dessous et vous l'enfoncez dans le pied. Puis on passe à l'assise, là aussi pas besoin de forcer, il faut juste la poser sur le vérin. Ensuite on va installer les accoudoirs, pour cela il y a un trou de chaque côté de l'assise, il faut juste que la partie inclinée de l'accoudoir soit vers l'avant du fauteuil. Ensuite on va les fixer avec les vis et la clé Allen fournie dans la boîte, il y a juste une vis par accoudoir. Même principe pour le dossier, mais à l'arrière cette fois on le fait coulisser dans le rail, ensuite on met les vis, cette fois il y en a 3. Dernière étape, l'appui-tête, en dessous de la partie cintre vous avez une mâchoire qui vient se mettre en haut du dossier, et ensuite il vous faut la resserrer en vissant pour la fixer. Alors peut-être que comme moi vous aurez d'abord envie d'essayer la partie cintre avant la chaise elle-même, en tout cas le montage est terminé, on va passer au test. Alors on va voir ensemble maintenant les différentes façons d'ajuster cette chaise, donc de voir un peu ce qu'on peut régler dessus. Au niveau de la hauteur de l'assise, donc ça, comme sur toutes les chaises, vous avez donc une manette en bas. Si vous appuyez dessus, tout simplement, ça se baisse. Et donc sur la même manette, qui permet donc de baisser le siège, vous avez la possibilité de la tirer. Après, ça vous permet d'ajuster l'inclinaison du dossier. Pas non plus qu'à l'horizontale, mais bon, là on est déjà pas mal. Et vous pouvez après bloquer l'intermédiaire qui est là et le haut. Voilà, donc on a trois hauteurs réglables. Après sinon évidemment vous pouvez le laisser en libre et puis faire ce que vous voulez comme va-et-vient. Et en dessous du coup ici vous avez une molette. Si vous dévissez ça va être moins dur de baisser. Là voilà, je me pose à peine, hop je descends direct. Et si au contraire je visse, ça va être beaucoup plus dur. Si je force ça descend, mais voilà ça me remonte directement. Par contre, ce qui est plus rare, c'est qu'on peut régler la profondeur de l'assise. Vous avez un bouton qui est ici, et en fait, donc si vous appuyez sur ce bouton, si je pousse, vous voyez, tac, ça avance. Ça va aller quasiment jusqu'à sous mes genoux. Là, je suis au max. Vous avez une position intermédiaire. Alors maintenant, on va passer au réglage des accoudoirs. Donc là, pareil, il y a pas mal de possibilités. On peut les avancer et les reculer. Alors, il y a 8 crans de réglage. Vous pouvez également les faire pivoter. Donc ça pareil c'est pratique si jamais vous êtes plus vous avez la souris et le clavier qui sont écartés, ou si au contraire ils sont un peu plus rapprochés sur un PC portable par exemple. Et ensuite également vous pouvez régler la hauteur. Donc là vous avez une petite manette sur le côté et vous avez 4 crans. Voilà. Et ensuite il y a également le dossier qu'on peut régler. Alors ça on parle pas d'inclinaison, mais on parle de hauteur en fait de l'ensemble du dossier. Donc là je viens de le mettre au minimum. Et ensuite vous avez plusieurs crans. Premier cran, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, donc vous avez 5 positions réglables pour le dossier. Que vous fassiez 1m60 ou 1m90 comme moi, vous devriez trouver votre bonheur. Alors vous avez peut-être remarqué que l'arrière n'est pas en tissu, du coup c'est une sorte de nylon je pense, mais l'avantage du coup c'est qu'effectivement c'est confortable et en plus du coup vous ne transpirez pas parce que c'est vachement aéré. Donc concernant l'appui-tête, pareil il est réglable. Alors vous avez 2 points de rotation, donc vous pouvez soit le lever comme ceci, soit au contraire le descendre bien derrière votre nuque. Et il y a également une dizaine de crans qui sont juste ici derrière pour régler la hauteur.
si on le met au maximum comme ça, vous voyez que c'est quand même utile quand on est grand. Et enfin, le porte-manteau. C'est pour mettre vos habits, et voilà, et après ça vous gêne pas du tout pour travailler. Alors simple inconvénient quand même, si vous êtes dans un endroit un peu petit comme là, vous avez quelqu'un qui va passer derrière qui va vous l'accrocher, vous allez avoir notre fauteuil à côté et deux fauteuils vont s'accrocher à cause de ça. Ça aurait pu être pas mal qu'il soit démontable, voilà, si vous n'en avez pas utilité. Et à savoir également qu'on peut rajouter dessous en option un repose-pied, donc qui s'installe là, ça coûte à peu près 30-40 €. Et après du coup vous pourrez vous allonger comme ça, et là, c'est idéal pour faire une bonne sieste. Donc là on vient de tester le modèle Terrana qui est vendu à peu près autour de 300 €. Kueo propose également 3 autres modèles de chaises similaires à celle-ci, à savoir Wave, Epsilon et Atlanta, donc ils sont vendus globalement entre 250 et 400 €. Je mettrai par ailleurs les liens vers les différents modèles dans la description. Et la marque propose également des chaises de type assis-genou, donc là la posture est complètement différente, ça permet de redresser la colonne vertébrale et d'avoir moins mal au dos. Si vous voulez que je teste une de ces chaises dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors un bon moyen pour juger du rapport qualité-prix de cette chaise, c'est de la comparer avec ce qu'on trouve dans le marché, ou plus particulièrement ce que j'ai dans mon bureau actuellement. Donc c'est des chaises de type gamer, de type siège baquet. Celle-là, c'est une chaise plutôt haut de gamme, on va dire, donc une marque assez connue, qui se vend entre 250 et 300 €, bah, comme celle de Kueo finalement. Alors c'est très bien fini, honnêtement ça fait plusieurs années que j'utilise, rien à dire, l'assise reste toujours confortable, vous avez des réglages sur les accoudoirs, mais vous n'avez pas des réglages sur l'assise par exemple, vous n'avez pas de réglages sur la hauteur du dossier, enfin il y a quand même moins de réglages que sur celle de Kueo. Et sinon en face, ben, vous avez son équivalent low cost, c'est une chaise qui va rapidement se mettre à avoir du jeu. On a une assise qui n'est pas forcément très confortable. Ça c'est des chaises que vous trouvez globalement autour de 100 € dans différentes grandes surfaces. Ou même sur internet, si vous êtes toute la journée devant un ordinateur, ou voilà, si vous avez besoin d'être vraiment bien assis, il vaut mieux pas investir dans une chaise comme ça qui au final vous allez la changer au bout d'un an ou deux, et après bah, du coup avoir entre ces deux là. Alors il faut savoir que j'ai attendu quelques mois avant de finaliser cette vidéo pour avoir le temps de tester vraiment la chaise, de me faire une idée sur la durée. Au début j'étais quand même attaché à ma chaise gamer, c'est vrai que j'aime bien le design, mais après avoir essayé celle-là plusieurs fois, c'est vrai qu'objectivement on est quand même mieux installé dessus, on peut vraiment la régler comme on souhaite, c'est quand même hyper agréable. L'autre avantage par rapport aux autres chaises gamers, c'est que c'est du tissu, on a une meilleure durée de vie que sur du simili-cuir, et il faut savoir que Kueo les garantit 5 ans. Vous pouvez également l'essayer pendant 30 jours, et si elle vous convient vraiment pas, la renvoyer. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'avantages pour celle-là. Il y a vraiment une chose que je peux lui reprocher, c'est le cintre à l'arrière qu'on ne peut pas enlever, qui n'est pas démontable. Ça c'est vrai que plusieurs fois quand je me tourne avec la chaise, ben, je m'accroche à gauche à droite. Et après, un détail, mais c'est vrai que les roulettes roulent trop bien pour moi, parce qu'effectivement j'ai un plancher qui est un peu, qui n'est pas très régulier, qui a quelques bosses, et du coup des fois quand je suis assis, ben, j'ai la chaise qui se décale à gauche et à droite, voilà. Bon, si vous avez un sol plat chez vous, vous inquiétez pas, ça vous le fera pas. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à peut-être prendre votre décision. Vous retrouverez en tout cas diverses informations, dont le lien vers cette chaise et les autres chaises de la marque Kueo dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!